Ok, parfait, donc on va avoir une très grosse chute sur pas mal de crypto-monnaies, dont la crypto-monnaie Link, qui a un potentiel vraiment incroyable sur du long terme. Mais voilà, à court terme, je m'attends clairement à une très très belle chute. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, très bien. Donc j'espère que vous portez extrêmement bien dans cette vidéo. Donc on va analyser la chute du Link tout simplement. Donc selon moi, un Link c'est une crypto-monnaie vraiment incroyable. On commence toujours par la LT, la HTF, la plus haut time frame. Voilà, on est assez bas. Donc selon moi, on peut clairement venir taper par exemple l'ATH. Ce qui nous ferait une performance sur du long terme dans la 400%, ce qui nous ferait à x5 à venir chercher de manière assez simple. Ok. Donc encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est seulement mes analyses selon ma stratégie. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre un commentaire, ce genre de vidéo en direct vous plaise. Ok. Donc voilà, merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui prendront le temps de mettre un like. Très bien. Donc déjà comme vous savez, on va faire un petit rappel qui est vraiment ultra important. Donc on va mettre deux zones de liquidité d'abord. Ah, j'ai deux zones de liquidité représentées comme ceci. Parfait. Donc j'ai une première zone de QH et une zone de QL. Très bien. Donc on est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Et ici, une fois, deux fois au même niveau. Très bien. Donc, selon vous, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de ce matin, est-ce qu'on va venir liquider les EQH ou les EQL? On va venir liquider les deux, dans tous les cas. Car sa smart money qui contrôle le marché, elle ne va jamais créer des EQH et des EQL pour le plaisir de manière hasardeuse. Donc on va venir liquider les EQH, puis les EQL. Ou bien les EQL, puis les EQH. Très bien. Donc en fait, c'est très simple. Si nous sommes dans une zone, on s'entend un mouvement baissier. Okay. Si on s'entend un mouvement baissier dans cette zone, je m'attends à la liquidation des EQH puis des EQL. Alors que si c'est haussier, c'est EQL puis EQH. Encore une fois, bien sûr, c'est une question de probabilité ici. Parfait. Donc, également, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'on achète toujours dans un bloc baissier. On achète toujours dans un bloc baissier. Retenez bien ça. Ici, on a eu l'impulsion de la crypto-monnaie Link USDT. On a eu la baisse et on est venu acheter où? Donc, si vous nous avez suivi un peu, vous avez acheté sous la zone de QL, ce qui vous ferait une performance actuelle de 123% à peine quelques jours, alors que nous sommes en bear market. Donc venir récupérer plus de 100% en à peine quelques semaines, c'est une performance vraiment incroyable en bear market. Donc très bien. Donc si vraiment vous voulez former de manière ultra sérieuse et avoir des performances vraiment incroyables sur du long terme, n'hésitez pas à ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Parfait. Donc on a le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière, donc le bloc baissier. Ok. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. On remarque quoi? C'est parfait. On est venu ici liquider les EQL. Ok, on est venu liquider les EQL, puis ensuite les EQH. Pourquoi? Car on était haussier. Vu qu'on était dans un bloc baissier, je m'attendais à un mouvement haussier. Ok, vu que nous sommes dans un bloc baissier, je m'attendais à un mouvement haussier. On avait du quoi juste au-dessus. Lorsque nous sommes haussiers, je m'attends à la liquidation des EQL, puis ensuite des EQH. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a eu. EQL, puis EQH. C'est-à-dire qu'il y avait un trade vraiment ultra simple à venir chercher, vraiment ultra simple. Acheter à la liquidation des EQL, puis revendre à la liquidation des EQH. Donc là, il y avait un 100% en x2 à venir chercher après quelques semaines, avec une probabilité de quasiment 95, 16, 17%, je dirais même. Ok. Selon moi, c'est 100%, mais le 100% n'existe pas en trading, donc c'est pour ça que je préfère dire 95, 96%. Ok. Très bien. Actuellement, nous sommes où? Dans un beau bloc. Dans un bloc haussier. Donc vous avez vu, qui dit mouvement qui dit bloc haussier, pardon, dit mouvement baissier. Qui dit bloc haussier, dit mouvement baissier. Comme tout à l'heure, on a dit quoi? Qui dit bloc baissier, dit mouvement haussier. Bah là, en fait, qui dit bloc haussier, dit mouvement baissier. Tout simplement. Donc, on a le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Donc, je m'attends à un retour à l'intérieur, à une distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création de QH, liquidation, mouvement baissier. Vous voyez, toutes ces notions sont ultra importantes à bien maîtriser. Ok. Donc ici en plus on a ce overextended, on a une très grosse impulsion haussière, on arrive dans cette zone, donc je vais aller en plus petit time frame en 7 heures par exemple. Vous pourriez même aller en 4 heures, on le verrait mieux, on a quoi actuellement? Une magnifique distribution. Donc on est venu créer des EQH, on est venu liquider avec une très belle mèche, je m'attends à présent à un mouvement baissier. Ok, donc je m'attends à présent à une baisse à partir de cette zone là, et selon moi ce point haut est protégé. Selon moi ce point haut est clairement protégé, donc on ne viendra pas liquider selon moi ce point haut. Vous voyez bien la précision de Smart Money Concept. Là, je tourne cette vidéo, il est actuellement minuit 10. Mais voilà. Tac. Nous sommes extrêmement proches à essayer de venir casser ce high. Mais on sait qu'on a une très grande probabilité de ne pas venir casser ce point haut. Pourquoi? Quand on est venu effectuer un COS. Qu'est-ce que le COS? C'est simple. On a la distribution, création de QH, liquidation, puis COS. Donc on va casser en fait le dernier plus bas. Ok. Le dernier plus bas. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. On est venu liquider ce point bas. Donc selon moi, ce point haut ne sera pas protégé. Selon moi, c'est vraiment 110% de chance que ce point haut soit protégé. Ok. Donc que ce point haut soit protégé, qu'il ne vienne pas être cassé tout simplement, tant que nous ne sommes pas venus au moins liquider ces points bas. Ok. Moi personnellement, j'ai revendu mes links. J'ai revendu mes links pour les revendre, pour les racheter au minimum, grand minimum, sous cette première zone de QL. Ce qui est une performance de 10% en à peine quelques jours. Hein.
c'est la performance moyenne annuelle de la bourse. Comme vous savez, je suis en spot, je trade pas les futurs. Ok, donc petit rappel. Donc ce qui est la performance moyenne annuelle de la bourse sur un an. Ok, donc annuel, un an. Et on arrive à le faire en à peine quelques heures, quelques jours. Ok. Mais sinon, on pourrait très bien, et ce serait encore mieux, revenir plus bas. Soit, on va dire 50% de FIBO, ce qui nous ferait une performance de plus de 20, à peu près 20%, ou soit directement dans le bloc baissier. Là, ça nous fera un 30%. Ce serait une zone extrêmement intéressante pour acheter. Ok. Après, bien sûr, on a des zones plus bas, encore une fois. Plus on descend, et mieux c'est. Mais en tout cas, moi, c'est pas que c'est un investissement. Mais moi, j'ai revendu mes links. Vous pourrez très bien venir casser, hein, comme je vous ai dit. Il y a seulement, entre guillemets, 70% de chances que l'on vienne effectuer des plus bas dès à présent. Vraiment des plus bas imminents. Mais voilà, ça reste une question de probabilité, encore une fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre un commentaire, ce genre de contenu vous plaît. Merci à ceux qui le feront, ça prend une seconde, mais ça m'aide énormément au développement de la chaîne YouTube. Et pour rappel, il y a la formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.